Bonjour mes abonnés. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau Dacia Duster, le Duster 2018. Alors il a une superbe ligne. La carrosserie elle a totalement changé. Le look a changé. Les carreaux à l'arrière, comme vous pouvez le constater, sont plus petits. Sur l'arrière, sur l'aile droite. Il est équipé de belles jantes alu 17 pouces. Alors cette version est le Duster 4 roues motrices. Voilà, c'est marqué là. 4WD. Et celui-ci, c'est le mien. Je viens de l'acquérir il y a une journée. Donc on va faire un petit peu le tour pour vous montrer un petit peu comment il a changé. Le capot est plus galbé, plus arrondi, comme vous pouvez le constater. Je vous laisse le découvrir. Il a une superbe ligne. Elle est nettement plus jolie, hein. Vous voyez la forme du capot. Le devant. Alors les phares, à ce niveau-là, il y a des LED. Les feux arrière ont changé, l'arrière carrément a changé. Le coffre a un système électrique pour l'ouvrir qui est très agréable et plus facile à ouvrir. Alors voici l'intérieur. Alors les finitions, pareil, hein. Vous voyez les finitions, ça n'a rien à voir avec l'ancien modèle. Là les plastiques, il y en a un peu plus. Il est mieux insonorisé, fait beaucoup moins de bruit à l'intérieur, plus agréable. L'intérieur, à l'arrière. Donc là vous avez les appuis-têtes réglables. Voilà. Alors les finitions des portes, ça n'a rien à voir non plus, hein. Comme vous pouvez le constater, là ils sont bien. La garniture prend bien toute la porte. Les carreaux sont un peu plus épais, de manière à avoir une insonorisation meilleure. Alors la planche de bord avant, pareil avec les, vous voyez, toutes les finitions nettement plus jolies. L'intérieur est nettement plus joli. Le modèle que je vous présente, c'est le Dacia Duster Prestige. Alors ça fait un peu le tableau de bord comme d'autres vidéos sur YouTube passent. C'est vrai que ça fait un peu comme l'Audi, hein. Vous voyez les manettes. Attendez, on va rentrer à l'intérieur. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Alors la clim automatique,
Alors vous voyez tous les boutons qu'il y a. Hein. On va essayer de zoomer doucement. Parce que c'est pas facile. J'ai une caméra assez importante. Voilà. Le pommeau de vitesse. Le système 4 roues motrices. Voilà. Donc vous voyez, hein, belle finition. Alors, attendez, on va le mettre en route pour faire voir un petit peu. Le tableau de bord. Voilà. Donc je voulais vous faire voir aussi le système de navigation intérieure. Donc il est équipé aussi de caméras sur les côtés, c'est-à-dire qu'il y a une caméra de chaque côté du véhicule sous les rétroviseurs, une caméra à l'avant et une caméra à l'arrière pour l'aide au stationnement. Donc là je vais vous l'allumer, voilà. Donc là comme vous pouvez constater, la caméra elle est à l'avant. Donc là, si je clique par là, elle est à l'arrière. Vous voyez. Là elle est sur le côté gauche, sur le côté droit je veux dire. Vous voyez. Et là, sur le côté gauche. Ça vous permet de voir aussi à pas toucher les trottoirs pour pas rayer les jantes ou abîmer les pneus. Ou voir un petit obstacle comme là, vous voyez, sur le côté droit, on aperçoit un pot de fleurs. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ça, c'est les angles des caméras. Ah, ça, c'est très pratique. Donc là, vous avez le GPS, bien entendu. Et tout le système de navigation, donc la radio. Voilà. Je ne vais pas la mettre, ça sert à rien. Là, vous avez le système avec les degrés d'inclinaison pour le 4x4 quand vous allez faire du 4x4. Le système éco. Voilà. Bah là, j'ai 87 points sur 100, c'est pas mal. Et vous donner conseil pour faire des économies de gasoil. Donc là, vous voyez, hein, je suis à 5 litres 3. Voilà. Ah ouais, franchement, c'est un véhicule qui est vraiment bien fini, hein, qui a été revisité, refait. Ils ont tout refait, hein, c'est pareil, hein, le GPS était beaucoup trop bas sur l'autre, hein, sur l'ancien, c'était pas très pratique. Là, ils l'ont bien remonté, tout est nickel. Franchement, vous avez commande vocale. Pour le téléphone, vous avez les périphériques qui sont là. Bon, bah, le mien, il est à la maison, donc vous n'allez pas le voir. Autrement, tout s'affiche ici. Vous avez les commandes sur le volant. Sur le côté aussi, vous voyez. Donc c'est vraiment très très bien fini. Là vous avez les petits haut-parleurs là sur le plafond que vous voyez ici. Donc là c'est pareil, hein, vous avez l'allumage automatique, système auto pour les feux. Ça c'est pratique quand vous passez sous un tunnel en plein jour ou quand il y a du soleil. Vous roulez sur Paris ou dans les tunnels pour aller à la montagne, bah, ça s'allume automatiquement. Ou dès qu'il fait nuit ou un peu sombre, ça s'allume. C'est très pratique. Ah, ils ont fait vraiment du bon boulot chez Dacia et j'espère qu'ils en refont encore un peu mieux. Hein. De toute façon, ça ira de plus en plus. Mais franchement, là déjà, c'est pas mal. Pour le prix, par rapport à un SUV Peugeot ou autre marque, c'est beaucoup moins cher. Ça reste quand même un 4 roues motrices, toute option, faible prix par rapport à certaines marques, je ne trouverais pas moins cher. Bon bah sur ce, je vous laisse. Merci à tous. Bon visionnage. Bye. L'ordinateur de bord. Vous voyez,
je change. Là, il y a la température d'eau qu'il n'y avait pas sur l'ancien Duster, et ça, c'est très important quand même. Surtout par grosse chaleur ou par montagne. Voilà. Ça, c'est pour la pression des pneus. Alors, la pression des pneus, si vous avez une roue qui est dégonflée d'un côté ou d'un autre, ça va s'afficher ici. Ça va faire un défaut, donc il faudra refaire la pression des pneus. Et après, réinitialiser le système à 0 ici. Ça, c'est les messages qui arrivent lorsqu'il y a un défaut sur la voiture. Voilà, bon, vous voyez, là, 7000 km, hein, c'est une version VD, hein, c'est un véhicule de démonstration. Donc là, vous voyez, là, je tourne à 5,2 litres, là. Là, je suis en mode éco. Pour rouler en ville, c'est très bien. Voilà. Et là, c'est pareil, hein. Le compteur, vous avez le compteur sur la gauche, le compteur sur la droite, et au milieu, un compteur aussi numérique. Et ça, c'est très important parce que c'est pas toujours évident avec l'aiguille, le compteur de droite. Donc là, vous l'avez en numérique, quoi. C'est beaucoup plus net, mieux, beaucoup mieux, quoi, on va dire. Donc là, à l'intérieur aussi, vous allez voir là, ici de ce côté-là. Là, vous avez un interrupteur pour les angles morts des rétroviseurs. Donc les rétroviseurs sont beaucoup plus gros, on va dire. Et sur le côté gauche de rétroviseur, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit, il y a quelque chose de dessiné. Il y a un capteur en fait sur le rétroviseur. Non, on le voit pas à la caméra, je pense pas qu'on le voie. Et ce capteur sert pour les angles morts. C'est-à-dire que si vous voyez pas le véhicule qui est en train de vous doubler, ça arrive, vous avez un angle mort. Donc là, vous avez un détecteur qui va vous permettre de vous signaler qu'il y a un véhicule qui est à côté de vous, quoi, en fait, que vous ne voyez pas dans votre rétroviseur. Ça va sonner, ça va vous permettre de doubler et taper dans le véhicule qui est en train de vous doubler. Alors Dacia, ils ont fait quand même un grand bond sur la qualité, hein. Comme vous pouvez constater, ça n'a plus rien à voir, hein. Ça n'a plus rien à voir. On va retourner à l'extérieur, on va mettre les veilleuses, on va regarder un petit peu les LED pour vous faire voir. Bon, bah, vous voyez, les airbags, c'est pareil, hein. Vous avez l'airbag ici, là, au volant, ici aussi, et sur les côtés. Je sais pas si vous voyez, c'est marqué airbag là, voilà, airbag latéraux, airbag frontaux. Donc vous voyez, c'est plus du tout le même Duster. Alors vous avez les clignotants pareil sur les côtés, sur les ailes. Ça, je trouve que c'est super bien quand même. Bon, il y a les chats qui ont déjà monté sur mon véhicule. Il y a des traces de chats. Et vous voyez les LED. Les LED de chaque côté, des feux. Ça fait vraiment finition jolie, quoi. Alors moi j'ai rajouté des écrous, enfin des cache-écrous. Vous voyez, ils sont noirs. C'est quand même plus joli. Ça coûte 5 ou 6 euros sur Amazon. Vous voyez les petits cache-boulons là. Ah oui. Je vous fais voir, voilà. Parce que sur tous les véhicules Renault ou Dacia, ils laissent les écrous à vif, quoi. Et ça fait vraiment sale, ça fait dégueulasse. Enfin, j'aime pas. Et là, ça fait quand même plus propre. Donc, vous voyez les clignotants sur le côté. Voilà. Et je vous disais les angles morts là. Donc je sais pas si vous allez voir à la caméra le petit truc qui s'allume. Non, vous voyez pas, il est là, sur le côté là. Ça c'est pour les angles morts. Ensuite vous avez la galerie, nouvelle galerie. Enfin la galerie. C'est pas vraiment une galerie, mais bon. Après vous pouvez adapter ce que vous voulez dessus, quoi.
soit un coffre de toit, soit des vélos, des portes-vélos ou une galerie carrément. Voilà. Donc voilà, ma petite vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, ça change un petit peu. Il faut bien changer un petit peu. Bon, aujourd'hui il fait un peu gris, c'est dommage. J'aurais préféré vous le présenter sous un autre jour, avec un peu de soleil. Mais là, malheureusement, le soleil commence à partir par ici. On n'a pas eu trop à se plaindre, là, on a eu une belle semaine de beau temps. Donc voilà. La présentation du Duster 2018. J'espère que ça vous aura plu et puis que vous ferez peut-être une acquisition un jour du Duster. Alors ce modèle là, c'est le modèle Prestige. Donc c'est le haut de gamme. Il est avec la peinture métallisée, il est à 22 000 euros. Voilà. Donc après vous avez des gammes plus basses à partir de 15 000 je crois. Après je sais pas trop, j'ai pas trop regardé. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous laisse et j'espère que vous allez faire un bon visionnage et que ça vous aura plu. Merci, à bientôt. Bye.